Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce déjà troisième Alsace Foot Mag de cette saison 2021-2022. Pour ce mag du mois de novembre, nous sommes allés sur les hauteurs de Ribouvillers et on vous emmène chez notre partenaire Carola. Allez, venez, je vous emmène. Ben voilà, bienvenue chez Carola, partenaire historique du football alsacien depuis plus d'une bonne vingtaine d'années. On va se promener tout au long de ce mag dans les différents endroits des sources Carola, ici à Ribouvillers. On démarre ce mag par l'Actu Foot où on va reparler de foot de cœur et de la générosité des clubs de football alsaciens. On reparlera également de la fin des différentes réunions de territoire, également de la 4e émission d'Alsace Foot TV qui était consacrée à l'arbitrage. On va reparler de la Coupe de France et de la Coupe de France féminine, mais aussi de la Coupe d'Alsace Trophée Intermarché. Et pour finir, le top but. Vous allez découvrir tout ça dans l'Actu Foot du mois de novembre. Après 2 émissions proposées courant octobre autour de la thématique foot loisirs et de celle des territoires, l'Alsace Foot TV s'est arrêtée en novembre sur le sujet de l'arbitrage. Une émission proposée le 10 novembre dernier en compagnie de Margot Dru, jeune arbitre de ligue, William David, jeune arbitre de district, et Gilles Lang, arbitre assistant en Ligue 1. À travers cette émission, les différents invités sont notamment revenus sur leurs expériences personnelles, le recrutement des jeunes arbitres, la formation initiale à l'arbitrage et la promotion de leur activité. Une activité essentielle, rappelons-le, pour la pratique du football et la bonne gestion des rencontres. Pour celles et ceux qui auraient manqué ce programme, rendez-vous sans plus tarder sur la page d'accueil du site internet du district alsace.fff.fr pour visionner le replay. Pour les autres, prenez date dès ce mercredi 8 décembre à 19 h pour suivre la 5e émission de l'Alsace Foot TV, consacrée au développement de la pratique du futsal. Elles ont animé toute la première quinzaine de novembre. Elles, ce sont les réunions de territoire du district d'Alsace de football. Du 26 octobre au 18 novembre, le comité directeur est parti à la rencontre des clubs à travers 8 réunions délocalisées dans chacun des 8 territoires alsaciens. Des rendez-vous axés sur la proximité où il a notamment été question de la nouvelle organisation territoriale et de la présentation du projet Alsace. Des temps d'échange en présentiel appréciés entre les représentants du district d'Alsace de football et ceux des clubs, après une longue période marquée par des réunions en visioconférence. Organisée traditionnellement une semaine avant l'Assemblée Générale du district d'Alsace de football, l'opération Foot de cœur a été reconduite le 13 novembre dernier. Déployée sur les plateaux du football d'animation, cette grande collecte de jouets a à nouveau connu un franc succès. Un immense merci à l'ensemble des clubs et des enfants qui ont joué le jeu et ont permis à l'association Carijou de récolter plus d'1 tonne de jouets. Bravo! Les Coupes de France masculines et féminines offrent chaque année des moments magiques avec leur lot de joie, de pleurs, d'émotions aux équipes qui réalisent de jolis parcours. De jolis parcours, il en a notamment été question pour les féminines de l'ES Molsheim-Ernolsheim, équipe de District 1 qui a réussi à se hisser au premier tour fédéral de la Coupe de France féminine. Un bel exploit, stoppé au tir au but face à l'ES Heyecourt, formation Meurthe-et-Mosellane évoluant en R1. Seule équipe alsacienne qualifiée au 2e tour fédéral après leur victoire face à l'US Azzurri-Mulhouse, les féminines du Racing Club de Strasbourg se déplaceront le 12 décembre au stade auxerrois pour espérer entrevoir les portes des 16e de finale avec l'entrée en lice des clubs de D1 Arkema. Leur entrée dans la vieille dame, les hommes du Racing la feront également à l'occasion des 32e de finale programmées les 18 et 19 décembre. Après les éliminations, non sans démériter, du Soleil Bischheim face à l'AS Nancy-Lorraine, de l'ASC Bischheim contre Thaon et du FC Mulhouse face à Lyon-Duchère, une seule équipe alsacienne peut encore espérer accompagner les hommes de Julien Stéphan au stade des 32e de finale. Il s'agit bien évidemment de l'US Sa-Réunion qui jouera son 8e tour face à la Solidarité scolaire ce dimanche 5 décembre à Bondoufle, en banlieue parisienne. Enfin, on termine l'Actu Foot avec un condensé des plus jolis buts du mois de novembre envoyé par les internautes sur la page Facebook du district d'Alsace. Si comme le magistral coup franc de Nicolas Braun, le nettoyage de Lulu, signé Fabien Hermann, ou le petit bijou de Ludovic Erhardt,
vous avez capté une belle réalisation sur un match de district, envoyez-la nous. Nous nous ferons un plaisir de la relayer. Allez, on poursuit notre immersion ici chez Carola à Ribeauvillé. Et puis surtout, c'était le rendez-vous de ce mois de novembre, le samedi 20 dernier. L'ensemble des représentants des clubs alsaciens s'étaient donné rendez-vous à Rosheim pour les assemblées générales extraordinaires et ordinaires. Un grand moment d'émotion à revivre en images. Sanitaire, donc le port du masque, il y a des bases de gel hydroalcoolique un peu partout, donc n'hésitez pas si vous avez les besoins, si vous sentez le besoin de les utiliser, faites-le, elles sont au sein de la région Grand Est. La ministre déléguée au sport l'a confirmé en réponse à une question de Bruno Fuchs, qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui, député du Haut-Rhin, et qui est donc présent à nos côtés. C'est avant tout un conseiller, un négociateur hors pair. Toutes les personnes qui le côtoieront, et je pense notamment à mes collègues du comité directeur, ont apprécié cet humanisme, cette droiture. Une bien belle AG que nous venons de vivre il y a une dizaine de jours du côté de Rosheim. Quant à nous, on continue ce mag du mois de novembre, toujours chez Carola. On est reçu par Julien Schmitt, son directeur marketing. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et merci de nous accueillir ici à Ribeauvillé dans cette magnifique entreprise qu'est Carola. Alors dites-nous un peu plus sur Carola. Alors on connaît la marque, mais on ne sait pas vraiment tout ce que vous faites ici. Et quelle est l'origine de cette eau ici en Alsace? La Carola, c'est vrai que c'est une eau très connue en Alsace, c'est l'eau préférée des Alsaciens. Depuis 130 ans, puisée à Ribeauvillé, avec une gamme qui est très connue, la Carola bleue, la Carola verte, la Carola rouge, et bien sûr des nouveautés avec les aromatisés. Cette année, la mangue passion, et bien d'autres nouveautés qui vont encore arriver dans les temps à venir. Avec un petit faible pour la salle à la Mirabelle, je vous conseille fortement de la goûter parce qu'elle est très très bien. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans des eaux aromatisées, alors que c'est vrai qu'on a l'habitude de boire de la bleue, de la rouge ou de la verte? On voulait justement pouvoir développer encore plus le plaisir des consommateurs avec une gamme qui est 100% naturelle, zéro sucre. On peut vraiment se faire plaisir et pouvoir profiter de Carola à tous les goûts. Alors on a l'occasion de se promener dans le siège ici à Ribeauvillé j'ai envie de dire en tout cas, et nous on le ressent en tout cas avec l'équipe du district, Carola est une entreprise où il fait vachement bien vivre et travailler. Oui, tout à fait. Les collaborateurs sont très satisfaits. La preuve, c'est que l'entreprise est Great Place to Work, donc c'est un label qui est reconnu pour le bien-être au travail. C'est vraiment, on travaille sur la satisfaction et le bien-être des collaborateurs. Donc
j'espère que tout le monde va toujours être satisfait de travailler à Carola et on va continuer de faire vivre cette belle entreprise en Alsace. Alors on l'a dit tout à l'heure, Carola, partenaire du football alsacien depuis plus de 20 ans maintenant, un partenariat qui nous tient à cœur. Carola, partenaire de tous les sports, puisque c'est aussi l'eau qui mouille le maillot du Racing, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, fortement engagé dans la vie sportive de votre région, ici l'Alsace. Oui, tout à fait. Carola soutient plus de 200 initiatives locales chaque année. Et c'est vrai que dans le sport, on est très engagé, on soutient des grands clubs comme le Racing, comme des plus petits. Et d'ailleurs, on a des offres aussi commerciales, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour pouvoir profiter de ces offres. Et on espère vraiment soutenir le maximum d'associations sur le territoire. Et on aura l'occasion de reparler de Carola au moment du lancement de l'opération Terroir de marque qu'on vous a présenté tout au long de ce mois de novembre. Julien, merci de nous avoir reçus chez Carola. Merci à vous. Alors Carola est également une entreprise qui a du cœur, puisque pour la 6e année, Carola organise son opération gourmande et solidaire, le Bredel Challenge. Toutes les infos sur le site carola.fr, et sachez que ces Bredel Challenge sont au profit du secours populaire. Et nous, on est bien évidemment aux portes de l'hiver. Les activités futsal vont reprendre de plus belle, si toutefois les conditions sanitaires le permettent. On est allé rencontrer Romain Rignier, le référent des compétitions du district d'Alsace de football, pour qu'il nous explique le tout en images. Alors cette saison, la première nouveauté, c'est une nouvelle formule des plateaux de Noël futsal. La saison passée encore, où il y a 2 saisons effectivement, nous proposions au groupe plein air qui avait dans leur effectif une équipe qui avait une salle à disposition, de la proposer. Cette saison, nous avons décidé de réunir des clubs dans des salles par territoire. Donc les clubs qui avaient une salle à disposition se sont portés candidats pour accueillir plusieurs équipes de leur secteur. Donc pour les U7, U7 féminines, U9 et U9 féminines uniquement. Les premiers plateaux de Noël se sont déroulés le samedi 27 novembre. Des autres dates sont également définies pour ce type de plateau, donc le 4 et 5 décembre, le 11 et 12 décembre et le week-end du 18 et 19 décembre. Alors effectivement, pour la pratique réglementaire, au niveau des U7, pas de changement. Donc les U7 et U7 féminines pratiqueront sur le terrain handball mais en travers, donc 2 terrains disposés dans le sens horizontal. Et les U9 par contre, c'est la nouveauté de la saison, étant donné que le terrain et les dimensions du terrain futsal sont très proches des dimensions du terrain en plein air. Nous avons pris le choix avec notre équipe technique de basculer sur une pratique sur le terrain complet, comme les U11. Alors ce sont des rencontres de 8 minutes sur les plateaux U7, sur les plateaux U9 et de 9 minutes sur les plateaux U11. Pour les plus petits, donc des U7 au U11, les plateaux habituels que l'on connaît auront lieu, à la seule modification que les U9 joueront sur grand terrain et donc auront une durée de plateau légèrement augmentée par rapport aux saisons précédentes. Mais sinon, ça reste une formule habituelle. Ce sera sur la période du mois de janvier jusqu'à la fin février, tout début mars pour les plus petites catégories qui n'auront pas encore repris leur plateau en plein air. La grande nouveauté à retenir est le projet du district cette saison s'étend sur les U13 garçons, U13 féminines et U15 féminines. Ces catégories ont été retenues en fonction des engagements que nous sommes parvenus à avoir. Et cette formule, en fait, elle va aller dans le sens du développement de la pratique spécifique. Donc les U13 garçons, U13 filles et U15 féminines auront un championnat spécifique. Dans ces championnats sont engagés les clubs qui ont une salle à disposition toute l'année, qui réalisent des entraînements et qui intègrent réellement le futsal dans leur processus de formation. Initialement, la période prévue était de novembre à avril. Pour son lancement, on se contentera cette saison de janvier à fin février, de façon à asseoir cette spécificité sur laquelle nous pourrons communiquer en amont les saisons prochaines. Donc effectivement, du mois de janvier jusqu'à fin février, une date à laquelle les clubs retournent ensuite sur leur pratique en plein air. Un des éléments importants à retenir, c'est qu'on ne laisse pas tomber les équipes et clubs qui n'ont pas de salle à disposition toute l'année et qui ne peuvent pas du coup s'engager dans ces championnats. Alors effectivement, nous les accompagnons vers des tournois dits privés. On les encourage finalement à organiser des tournois pour ceux et celles qui ont des salles ponctuellement, de façon également à ce qu'ils dégagent un bénéfice directement
qui leur est directement destiné finalement. C'est vrai que quand le district proposait des critériums comme on les a connus les saisons précédentes, souvent les retombées financières ou même le public qui pouvait y venir n'étaient pas forcément aussi conséquents que ce que les clubs pouvaient attendre. Le fait de libérer cette pratique hivernale uniquement vers des tournois dits privés permettra aux clubs de maîtriser l'organisation, de pouvoir éventuellement obtenir des engagements de la part des équipes qui viendront jouer et donc de dégager un bénéfice en termes d'image et également financier qui peut être plus intéressant. Et en ce sens, le district se place réellement en appui de ces clubs. Nous ne déchargeons pas finalement de cette mission-là, mais nous sommes là pour donner des coordonnées de clubs de secteur, de responsables techniques également. Nous sommes là également pour proposer des formules de compétition si besoin. Nous sommes là également pour mettre en relation les clubs avec notre commission d'arbitrage s'il fallait solliciter les arbitres du secteur. Nous sommes vraiment là en appui, non pas pour nous débarrasser de cette pratique-là, parce que nous savons aussi l'intérêt des clubs à pratiquer le futsal en hiver, mais ayant pour projet le développement d'une pratique spécifique à l'année, nous étions forcés quelque part de nous engager là-dedans par volonté. Mais nous ne laissons pas tomber les équipes et nous les accompagnerons sur ces formules-là également. Et la porte d'entrée principale peut être l'adresse des compétitions, donc compétition@alsace.fff.fr. Mon adresse également peut être une porte d'entrée pour le futsal, donc rrignier@alsace.fff.fr. Enfin, si ces tournois consistent à réaliser des tournois privés pour les catégories de football d'animation, vous avez toujours l'adresse footanimation@alsace.fff.fr qui peut être une porte d'entrée pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Alors toujours au cœur de la source Carola l'eau qui mouille également le maillot du Racing Club de Strasbourg, et je peux dire que ça nous fait bien plaisir. On enchaîne dans ce mag de novembre avec le coup de projecteur. On va se rendre dans une petite commune du centre Alsace, à Mussig pour être tout à fait exact, 1200 habitants et un club de foot avec 250 licenciés. Un travail remarquable a été fait par les dirigeants de l'AS Mussig qui viennent de renouveler leur label jeune et féminine, une bien belle récompense pour ce club à l'esprit familial. Nous sommes allés à la rencontre de Virginie Fru, la responsable technique des jeunes de l'AS Mussig pour ce coup de projecteur du mois de novembre. Donc, c'est Virginie, responsable de la section jeunes à Mussig, et je suis aussi dans la commission de féminisation au district. C'est un club qui est là depuis bien longtemps, exactement quand, je ne sais plus, mais ça fait un gros paquet d'années, même plusieurs générations. Et ce qu'on peut surtout retenir, c'est que c'est un club de village. On est un village de un peu plus de 1000 habitants qui fonctionne beaucoup sur la convivialité. Et le but premier, on va dire l'objectif premier du club, c'est de permettre aux jeunes de pratiquer une activité sportive dans leur village, mais aussi d'être un vrai lieu de socialisation pour les plus anciens du village ou des villages autour qui viennent très régulièrement et pour qui les dimanches après-midi sont importants. C'est vrai qu'on a environ 250 licenciés pour un village de 2000 habitants. Alors dans notre club, pour pérenniser les licenciés, on essaie vraiment de miser sur les jeunes, puisque pour garder des sections seniors assez importantes, on a quand même 2 équipes seniors féminines et 3 équipes masculines, plus les vétérans. On mise beaucoup en fait sur la formation des jeunes, et c'est actuellement en grande partie ces jeunes-là qui vont approvisionner les équipes seniors. On essaye d'abord déjà de bien former nos éducateurs et éducatrices, au moins par les petites formations, soit pour les tout petits ou le CFF1, du moins ceux qui peuvent, qui ont le temps, pour proposer des séances correctes en termes d'animation. Et puis ensuite, on essaye aussi de proposer des animations qui sortent quelquefois un petit peu vraiment du cadre strictement footballistique et compétitif, mais vraiment pour proposer autre chose de convivial, on va dire. Au printemps dernier, on a organisé une action au Storputz avec la commune, avec l'aide de la commune,
On était allé ramasser quelques déchets autour du terrain chez nous, avec les plus petits, pour aussi les rendre un petit peu sensibles à la propreté de notre structure. Et avec les plus grands, on est parti un peu plus loin dans le village. Et c'était une belle action. Ensuite, on essaye de faire des petites animations, notamment, là, j'y pense maintenant, pour Noël. En général, on faisait un après-midi chasse au trésor dans le village avec des jeux, et puis la venue du Père Noël, et puis les manellas, chocolat chaud. Cette année, on a décidé de faire un petit peu autre chose. On organise une sortie au Racing en janvier. On va dire qu'à court terme, on espère voir arriver de nouvelles petites, notamment des U6, U7 filles. On n'a eu que 3 nouvelles là à l'automne, en septembre. C'était un petit peu limite du coup pour faire une nouvelle équipe. Mais on va refaire une action avec l'école ou à voir, mais il faut vraiment qu'on arrive à trouver de nouvelles petites. Même des garçons, on a eu un petit peu moins d'arrivées là en septembre, donc c'est notre objectif premier, relancer les tout petits et poursuivre le reste avec les plus grands. Allez, pour clôturer ce magazine du mois de novembre, retour avec la Gazette de l'AD1 qui fait le point de notre championnat d'élite, le District 1. Après les 4 journées qui se sont jouées en novembre, on y voit un petit peu plus clair à quelques jours de la trêve. Le tout est un florilège de buts en images. Nouvelle rubrique de la saison 2 de l'Alsace Foot Mag, la Gazette de l'AD1 braque chaque mois ses projecteurs sur les 6 groupes de l'élite de district. Un tour d'horizon des résultats, classements et de l'agenda, agrémenté des plus beaux buts tournés dans le cadre de l'opération Match of the Week. C'est parti pour une Gazette de novembre particulièrement riche en enseignements. Dans le groupe A, celui du nord-ouest de l'Alsace, plus personne n'arrête le FC Wignersheim. Après une défaite et un nul lors des 2 premières journées, le FC Wignersheim est, depuis, sur une série de 7 succès consécutifs. Le dernier en date, décroché ce dimanche face à l'ES Pfettisheim, a envoyé un signal fort à la concurrence. Face à l'ex-leader du groupe, les houblonniers s'en sont remis à Quentin Buchet pour s'imposer sur la plus petite des marques. Conséquence, les hommes de Saber Benazouz pointent, après 9 journées, seuls en tête du groupe A de l'AD1. Derrière eux, et le S Pfettisheim, la réserve du Soleil Bischheim, qui n'a pas joué le week-end dernier, semble elle aussi armée pour jouer les premiers rôles cette saison. Toujours invaincus, les Bischheimois ont réalisé un excellent mois de novembre. 3 succès et un nul leur permettant d'occuper la 3e marche du podium à une seule longueur du nouveau leader du groupe, avec un match en retard à disputer courant février face à la 3 du Sporting Club de Schiltigheim. Toujours solidement accroché à la tête du groupe B, avec un matelas d'avance de 5 points sur ses poursuivants, l'US Schleital a néanmoins un peu marqué le pas en novembre. Après 5 victoires inaugurales, les coéquipiers de Florent Weissart ont enregistré une défaite face à Runsenheim le 7 novembre et un nul sur la pelouse de la réserve de l'USOE il y a 10 jours, entrecoupé d'un succès face à Moterne. Les 2 dernières levées de la phase aller vont permettre d'y voir plus clair, puisque les joueurs de l'USS seront tout simplement opposés à leurs 2 premiers poursuivants, l'AS Museau ce dimanche et l'AS Gamsheim le 12 décembre prochain. De belles oppositions en perspective qui pourraient aussi profiter au SR Runsenheim, toujours en embuscade et qui aura, sur le papier, 2 rencontres plus abordables à disputer en décembre face à la 2 de Weiersheim et l'Interménon. Du côté du groupe C, bien qu'ayant enregistré sa première défaite de la saison face à la JSK le 14 novembre dernier, le FC Échaud a pris la tête du classement grâce à 3 jolis succès en novembre, dont 2 face à des adversaires directs, la Feige 2 et le CS Neuf. Derrière le FC Échaud, leader avec 20 points après 9 journées, on retrouve d'ailleurs ses 3 adversaires. Joie et Santé occupant la 2e place, à égalité de points avec le CSN, juste devant la Réserville Kirchoise, 4e avec 16 points. Bien que sèchement battu il y a 10 jours face au FC Oberhausbergen, l'US Indisheim, 5e, est toujours dans la course.
avec 16 points également et un match en retard à disputer contre Schirmeck-Labrock après le report de la rencontre de ce dimanche. Pour la dernière journée de la phase aller, le 12 décembre prochain, l'US Indisheim aura d'ailleurs un beau coup à jouer face au FC Échaud. Avant ça, une autre belle affiche est à mettre en relief. Le derby opposant ce dimanche à 14h30 les Strasbourgeois de Königshofen à ceux du CS Neuhof. Dans le centre Alsace, le trio Ingersheim-Scherwiller-Niederergheim se détache en haut du tableau. Après 9 journées, c'est Ingersheim qui occupe actuellement la place de leader, avec un petit point d'avance sur ses deux poursuivants. Des poursuivants incapables de se départager dimanche dernier, qui comptent néanmoins tous deux un match en retard à jouer. Malgré un match nul samedi dernier à domicile face à l'US Colmar, le FCI a fait belle impression courant novembre. Une victoire de référence face aux Vignerons le 30 octobre dernier, relançant totalement un championnat où Kinsheim, 4e à 3 longueurs du leader, n'a pas dit son dernier mot. Pour finir avec ce groupe D, et parce qu'il serait vraiment dommage de s'en priver, découvrez en images la magnifique réalisation signée Sylvain Rauscher, captée par les caméras du district le 14 novembre dernier, au pied du Haut-Königsbourg, lors de la victoire 4-1 de l'US Scherwiller face à Pfaffenheim. Après un début de saison en trombe, la STR Wittenheim a marqué le pas courant novembre. La faute notamment à leurs voisins de l'US Wittenheim 2, vainqueur du derby Wittenheimo-Wittenheimois début novembre. Conséquence, c'est l'US qui occupe désormais la tête du groupe au bénéfice d'un goal average particulier favorable sur la STR et avec un match de plus à disputer. Impacté par de nombreux reports de rencontres ces dernières semaines, le groupe E reste, à la lecture du classement, particulièrement ouvert. 3 points séparant l'US Wittenheim, leader, de l'USFC Pulversheim, 8e. Ces deux formations seront d'ailleurs opposées ce dimanche à 14h30 à l'occasion d'une rencontre qui pourrait encore un peu plus resserrer ce championnat très disputé, si les conditions météorologiques laissent un peu de répit au rectangle vert. À l'image du groupe E, le groupe F de la D1 a aussi connu un mois de novembre fortement impacté par les reports. À l'instar de Lutherbach, qui n'a joué que 4 petits matchs de championnat depuis le début de la saison, de nombreuses formations ont plusieurs matchs en retard à disputer. Conséquence là aussi, il n'y a que 3 points qui séparent Montreux Sport, premier, de la réserve du Stade Burnoctois, 7e. Un championnat à 2 vitesses où Sepois-Bizel est la seule équipe toujours en quête d'une première victoire. Un premier succès qui a échappé aux Sungoviens de peu ce dimanche, sur la pelouse d'une formation de Dalmarie qui, au forceps, a arraché le point du nul grâce à une belle inspiration d'Aurélien Labrelle en toute fin de match. Voilà pour conclure ce mag vidéo Alsace Foot Mag du mois de novembre. On se retrouve là où tout commence pour nos amis de chez Carola, puisque c'est ici, derrière ce pavillon, à 150 mètres sous le sol, qu'est puisée la Carola que nous buvons tous les jours, tout au long de la journée. Je voudrais très sincèrement remercier toutes les équipes de Carola qui nous ont reçus pour ce magazine. Je voudrais bien évidemment remercier les équipes vidéo du district d'Alsace de football, Rania Abdelaziz, Léonard Schott et notre ami Steve Delaney. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cet Alsace Foot Mag que nous avons pris à le faire. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Soyez sages. Salut.